ces moments clamés de notre bien-aimé Seigneur, lui demander qu'il nous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion que nous avons encore ce matin de nous rassembler dans ce lieu où ton nom est invoqué, où ta présence est, pour t'apporter, Seigneur, à nos cœurs, pour t'apporter notre adoration, mais également, Seigneur, pour nous présenter devant toi comme nous sommes, sachant que tu ne mets personne dehors. Tu as dit dans ta parole que tu accueillerais tous ceux qui viendront à toi. Seigneur, c'est à toi que nous venons ce matin. Que tu étendes tes bras sur nous, que tu répandes ta grâce sur nous, que tu nous accompagnes, que tu nous assistes, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire. Seigneur, nous ne voulons pas être là parce que c'est le dimanche matin, mais nous voulons être là parce que nous voulons rentrer en contact avec toi. Nous voulons, Seigneur, recevoir quelque chose de toi. Nous voulons t'apporter quelque chose de toi. Nous allons commencer, Seigneur, avec des cantiques que nous voulons t'apporter. Des cantiques qui louent ta grandeur, ta majesté, ta bonté, ta miséricorde. Des cantiques qui proclament tes hauts faits, Seigneur. Mais après, tu nous donneras, avec nos mots personnels, de pouvoir dire combien tu es grand. Combien tu es ce Dieu vivant qui a son regard toujours tourné vers les siens. Seigneur, bénis le moment de la Sainte Seine. Bénis la prédication de ta parole. Bénis, Seigneur, le moment des offrandes. Bénis tout ce qui va se faire ici ce matin. Nous voulons que l'atmosphère soit celle de ton Esprit Saint. Nous voulons, Seigneur, que tout esprit d'opposition recule au milieu de nous. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Même si nous voulons t'apporter, nous avons tant besoin de toi. Tu connais les cœurs qui sont là ce matin, tu connais les besoins, même les besoins profonds. Tu connais même les besoins qui ne sont pas encore déclarés dans nos vies. Et ce matin, Seigneur, tu es celui qui nous apporte des solutions, qui nous apporte des réponses. Celui qui apporte la consolation, celui qui apporte le réconfort. Seigneur, pose ta main sur chacun d'entre nous. Conduis ce moment de culte, ici, à Tarare également, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va reprendre ça. Je le redirai.
car il est Dieu au-dessus de la terre. Nous voulons le proclamer encore ce matin. Alors donc je veux rappeler que demain, lundi, alors il faut que je retrouve l'heure, à 19h. C'est ça, non? C'est pas à 19h. Alors demain lundi à 19h, on a une rencontre voilà, c'est demain lundi à 19h. On a une rencontre de musiciens, de ceux qui servent dans le domaine de la louange, que ce soit la musique, que ce soit la voix. Donc on a eu une rencontre ici à l'église pour voir un peu comment relancer cette nouvelle année. Donc si par exemple vous êtes là dans l'assemblée et que vous avez envie de servir le Seigneur, que ce soit accompagnement voix, que ce soit vous avez un talent musical, n'hésitez pas, joignez-vous à nous demain, donc ici à 19h. Donc ceux qui ont envie de se tenir à côté de moi ici et puis nous accompagner. Je sais qu'il y a des envies, surtout quand quelqu'un me regarde.
Voilà, donc demain 19h, on a cette réunion, on va essayer d'encourager donc les musiciens, les talents, le désir de servir le Seigneur dans ce domaine, que vous soyez jeune ou moins jeune. Donc demain 19h, on a une rencontre ici. Et pour terminer avec la musique, le samedi 23, on aura un séminaire sur la louange qui va être apporté par Pierre-Yves Scotto, pour ceux qui le connaissent. Voilà. Donc il sera avec nous le week-end du 23 et du 24. Donc ce séminaire va commencer vers 9h du matin, repas tiré des sacs, mais là encore, c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent pas forcément servir dans la louange, mais qui veulent comprendre peut-être les dimensions spirituelles, les dimensions divines de la louange, vous êtes cordialement invités. Donc ça va avoir lieu toute la journée. Et puis dimanche, Pierre-Yves sera avec nous pour le culte. Donc marquez en tout cas ces deux dates en ce qui concerne tout ce qui est service dans le domaine de la musique et des chants, de la sonorisation. Marquez ces deux dates. Après, j'avais affiché, j'avais fait voir une fiche la dernière fois des activités que nous avons au niveau de l'Église et des activités que nous voudrons bien mettre en place s'il y a des personnes qui veulent bien s'engager dans ces activités. Ce matin, je crois que le service d'accueil avait présenté la fiche à quelques personnes qui étaient là. Donc, s'il y a un domaine dans lequel vous voulez bien vous impliquer pour le bien de l'Église, pour servir le Seigneur tout simplement, n'hésitez pas, inscrivez-vous. On a mis une fiche à votre disposition, inscrivez-vous et après on verra comment est-ce qu'on va faire. Rappelez que cet après-midi, on a un baptême à Tarare. Donc, j'avais demandé à quelques frères et sœurs s'ils veulent bien aller sur Tarare et je crois que quelques-uns sont partis. Donc il y a une jeune, pas encore tout à fait jeune, mais Yacine, pour ceux qui la connaissent, la fille de Florence, qui se fait baptiser cet après-midi à Tarare. Donc nous, avec ceux qui veulent encore, on pourrait les rejoindre. Ça va commencer à 15h, à l'église de Tarare. Donc je crois que ce sera un bon encouragement pour les frères et sœurs de Tarare. On continue néanmoins je continue les préparatifs pour les baptêmes. Dieu voulant, au mois d'octobre, on aura 2 baptêmes ici, et puis il y a d'autres personnes qui sont en préparation. Donc si jamais vous avez envie de vous faire baptiser ou vous voulez savoir en quoi consiste le baptême chrétien, n'hésitez pas, voyez avec moi et vous pouvez vous joindre à ces préparatifs. Vous rappelez que du 18 au 22, on aura un temps de jeûne et prière. On va se retrouver ici les midis et puis les soirs. Donc on va chercher la face du Seigneur. On veut remettre cette année entre ses mains. Je crois que beaucoup de choses bougent dans la prière. Beaucoup de choses bougent dans la prière. Et Dieu nous incite à prier, vu comment est-ce que les choses évoluent. Nous ne pourrons pas faire autrement que de plier les genoux et voir la gloire de Dieu se manifester à nouveau. Alors donc, marquez aussi vos agendas du lundi 18 au vendredi 22, un temps de jeûne et prière pour remettre cette année entre les mains du Seigneur. On avait dit dimanche dernier qu'il y a besoin de personnes, de bénévoles à l'épicerie sociale, donc je veux répéter cette annonce. Rappelez aussi que ce samedi, on a une rencontre pour tous ceux qui travaillent au niveau des clubs de la garderie. Voilà, donc on aura le pasteur Rodolphe Oberbeck et son épouse Fanny qui seront avec nous. Rodolphe Oberbeck, le directeur de la GEF, pour un temps de formation pour ceux qui veulent s'investir auprès des enfants. Donc, il y a une liste qui est établie, mais si vous avez
envie de participer pour voir un peu en quoi consiste le travail auprès des enfants, là encore c'est ouvert, hein, vous pouvez m'en parler et puis je vous inscrirai et puis vous pouvez venir. Ça va commencer à 9h30 ce samedi qui vient et ça va finir vers 17h, repas tiré des sacs pareil. Je vous rappelle encore le mariage de Silvio et de Jocelyne, le samedi 16 à 17h ici. Voilà un peu les quelques annonces qu'il y a. On a repris notre réunion de vendredi, donc à 19h30. On voudrait voir avec le temps, peut-être mettre cette réunion à 20h. Voilà, comme ça, pour que à Villefranche-sur-Saône, les réunions en semaine soient à 20h. Et puis ça permettrait aussi de laisser de la place les vendredis soirs pour les musiciens pour répéter, parce que le samedi c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Donc, mais pour le moment, en tout cas, cette réunion a repris. C'est à 19h30 tous les vendredis. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. On va remercier le Seigneur encore pour ce matin et remettre entre ses mains sa parole. Amen. Voilà, nous allons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, au chapitre 7, le verset 24 au verset 27. Évangile de Matthieu, chapitre 7, donc c'est ça, non ? Matthieu, chapitre 7. Versets 24 à 27. Voilà. Alors, ça ne va pas être tout à fait la même version. Je n'ai pas l'écran, mais bon. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles